L'agent étiologique de la maladie de Kawasaki est autrement infectieux, mais seulement 1% des infections développent une maladie symptomatique. Un modèle mathématique. L'incidence de la maladie de Kawasaki montre une saisonnalité évidente. Cela suggère que la maladie de Kawasaki est d'origine infectieuse ou allergique. Cependant, 97% des patients atteints de la maladie de Kawasaki ne développent cette maladie qu'une seule fois dans la vie. Cela implique la présence d'une immunité qui dure toute la vie. La maladie de Kawasaki est rare avant l'âge de 6 mois. Il semble donc qu'il existe une immunité maternelle passive. Avec ce raisonnement, la maladie de Kawasaki est très probablement infectieuse. Nous avons prédit les caractéristiques de l'agent causal de la maladie de Kawasaki en appliquant un modèle mathématique simple aux données de la surveillance nationale japonaise de la maladie de Kawasaki. Nous avons émis l'hypothèse que la maladie de Kawasaki est une maladie infectieuse qui confère une immunité pour la vie contre le développement de la maladie elle-même. Nous avons exprimé la proportion d'enfants qui n'avaient pas connu l'infection ou naïve avec l'agent de la maladie de Kawasaki par V de T, où T indique l'âge en année. Le taux de variation de V de T peut être calculé avec l'équation différentielle suivante. Équation 1, où lambda représente la force d'infection de la maladie de Kawasaki, qui est la probabilité qu'un individu naïf ou non humain soit infecté par l'agent maladie de Kawasaki dans un an. L'équation 1 s'avère être vraie dans une infection persistante si la période d'incubation n'est pas très longue. En déplaçant V de droite à gauche dans l'équation 1, nous obtenons équation 2. Les deux parties de l'équation 2 sont utilisées dans l'intégrale suivante. Équation 3. Par définition, tous les bébés sont naïfs ou non humains à la naissance. Équation 4. Par conséquent, l'équation 3 peut être réécrite comme une intégrale. Équation 5. Cela peut être résolu comme suit. Équation 6. L'équation 6 peut être transformée en équation 7. À cet égard, l'approximation suivante est valable pour un agent pathogène qui confère l'immunité à vie. Lambda est égal à 1 divisé par A. Équation 8, où A indique l'âge moyen des patients. Nous avons donc
en couple l'équation 8 dont l'équation 7. Équation 9. Entre 2006 et 2010, au Japon, l'incidence de la maladie de Kawasaki était de 2115 par an chez les enfants de 0 à 4 ans. Statistique 1. Au cours de cette période, le nombre de naissances était de 1 82 997 par an. Statistique 2. En divisant la statistique 1 par la statistique 2, nous pouvons estimer que la probabilité de développer la maladie de Kawasaki avant le 5e anniversaire est de 0,9%. Statistique 3. L'âge moyen des patients atteints de maladie de Kawasaki a été de 2,4 ans. Statistique 14. Cet âge moyen A de 2,4 ans a été interpolé dans l'équation 9. V de t est égal à 0,12. T est égal à 5 ans. Statistique 5. Par définition, la probabilité d'être infecté par l'agent de la maladie de Kawasaki est en moyenne V de t. Par conséquent, la statistique 5 indique que en moyenne 0,12 est égal 0,88. 88% des enfants ont été infectés par l'agent de la maladie de Kawasaki avant le 5e anniversaire. Statistique 6. La relation entre la statistique 3 et la statistique 6 donne une estimation de la probabilité avec laquelle l'infection par l'agent causal de la maladie de Kawasaki développe réellement les symptômes de la maladie. 0,9 divisé par 88 est égal à 1% avant le 5e anniversaire. Statistique 7. Il a été établi que la plupart des enfants japonais sont infectés par l'agent de la maladie de Kawasaki avant le 5e anniversaire. Seulement une petite proportion, environ 1% des sous-infections développent la maladie de Kawasaki. Yoshikazu Nakamura est à Mayumi Yashiro de l'Université médicale de Jichi pour l'UET. Merci.